Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Allez-y. Et les 3 mots. 3 mots, inceste, famine et vin. Une campagne nationale contre les violences sexuelles sur les enfants. C'est une première en France. 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année selon les estimations des experts. 24 millions de personnes au bord de la famine. Avertissement du Programme alimentaire mondial. Les besoins en aide alimentaire augmentent alors que les financements de l'agence onusienne baissent pour la première fois. Et puis une rivière rouge, un torrent de vin dans un village du Portugal. 2 cuves ont éclaté dans une distillerie, lâchant 2 millions de litres de vin rouge dans la nature. Les vraies voix Sud Radio. C'est la première fois qu'une campagne nationale officielle est dédiée à ce sujet, l'inceste. 160 000 enfants seraient victimes chaque année selon les experts. Une personne sur 10 y aurait été confrontée. Alors dès aujourd'hui, l'État lance une campagne avec des affiches et des spots comme celui-ci. Il m'a dit, c'est nos 3 petits secrets, rien qu'à nous 2. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les 2. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. La secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, a rendu visite tout à l'heure au service national d'écoute, la ligne 119 enfance. À ses côtés se trouvait notamment Muriel Robin, l'affiche d'un téléfilm, Les yeux grands fermés, téléfilm qui sera diffusé sur TF1 début octobre. Longtemps tabou, ce sujet fait l'objet comme ça de plusieurs livres et de plusieurs films aussi à sortir en cette rentrée. Françoise de Gouaille. Je voudrais, au-delà d'inceste, ça me bouleverse, ça me brise le cœur, tout ce que raconte. Et puis ce spot est très bien fait parce qu'on sent vraiment cet enfant, c'est vraiment formidable. C'est dur. S'il vous plaît, si vous avez un livre à lire en cette rentrée littéraire, lisez Triste Tigre de Neige Sino. C'est probablement le plus grand livre aujourd'hui qui a été écrit sur l'inceste. On connaissait Christine Angot. Les 10 premières pages de ce livre sont insoutenables. C'est l'événement littéraire. Beaucoup de gens pensent qu'elle peut avoir le Goncourt, mais on s'en fiche de ça. Si vous voulez lire quelque chose de très puissant, je fais vraiment... c'est quasiment sociologique, c'est de la littérature sociologique. Voilà, pour bien réaliser qu'est-ce que c'est l'inceste, elle-même ayant été victime Neige Sino d'inceste. C'est un très très grand roman. Bilgère. J'ai confiance dans le jugement littéraire et judiciaire de Françoise. Je n'aurais pas été naturellement lire ce livre de Christine Angot. Mais moi, ça c'est Neige Sino. Vous allez, ça va vous prendre. Je suis frappé de voir à quel point parfois ces causes infiniment graves. Je ne suis pas persuadé toujours que la manière dont de les rendre sensibles auprès du citoyen soit la bonne. Je n'ai pas vu en l'occurrence, mais j'ai toujours peur que paradoxalement, par un mécanisme pervers, on mette dans la tête des gens ce qu'on veut détruire. J'ai toujours peur de ça. Ah oui. Mickaël Sadoun, c'est intéressant. Le pire des crimes qui existent, l'inceste. C'est immonde, ça me laisse sans voix et les chiffres d'ailleurs m'étonnent énormément, c'est vraiment massif. On se demande toujours comment politiquement on peut lutter contre, parce que ce qui se passe malheureusement dans l'intimité des familles, on se demande toujours comment agir contre. Et voilà, je ne peux pas ajouter plus. Je vous rappelle que le numéro c'est le 119 pour les enfants en danger, et puis il y a un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera à toute personne qui aujourd'hui ont un problème, qui veulent se faire soigner. Il y a aussi un numéro de téléphone, c'est important de le dire aussi, on va le retrouver, on va vous le donner. Deuxième mot, la famine qui guette 24 millions de personnes selon le Programme alimentaire mondial. Il semble loin le temps où cette agence onusienne se réjouissait après avoir obtenu le prix Nobel de la paix. C'était en 2020. You won it. It's all of us. Thank y'all. I am delighted by the decision of the Nobel Committee to award this year's Nobel Peace Prize to the United Nations World Food Programme. Honoré d'avoir obtenu ce prix Nobel, mais 3 ans après ça, le Programme alimentaire mondial prévient dans un communiqué le manque d'argent le force à réduire ses rations et ça pourrait pousser 24 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine. L'agence onusienne explique avoir du mal à répondre aux besoins mondiaux. En plus de ça, elle est confrontée à un déficit de financement de plus de 60% cette année. Autrement dit, les besoins augmentent alors que le Programme alimentaire mondial voit son budget baisser pour la première
fois de son histoire. Pour une réponse très courte, est-ce que c'est pas un fantasme de sortir de l'agriculture intensive, sachant que 20 millions de personnes risquent de mourir de faim? Je crois pas, je pense que c'est pas un fantasme. Une réponse très courte, vous avez aujourd'hui 30% des richesses de la planète qui sont perdues, notamment en Afrique, parce qu'on peut pas récolter et conserver. Donc commençons par ça. Troisième mot, vin. 2 millions de litres de vin rouge ont coulé à flot dans un village du Portugal. Ouais, imaginez comme une rivière, un torrent de vin rouge en plein milieu de ce petit village San Lorenzo de Belro. Au bout du fond, il y avait Philippe David. Ouais, exactement. Il se baladait par là. Je pense qu'il va réserver ça. 2 cuves ont éclaté dans une distillerie. Ça a provoqué cette scène impressionnante. C'était pas juste un doigt, comme on dit. On imagine que ça a dû déboucher les narines du brave monsieur qu'on entend filmer juste au-dessus. L'entreprise promet de tout nettoyer à ses frais dans le village. Notez qu'une cave a été endommagée, remplie de vin, mais pas en bouteille. Dommage, c'est moins pratique. Pas plus haut que le bord, comme on dit. Cette distillerie portugaise assure aussi avoir pu récupérer le vin en contrebas pour l'envoyer vers une station d'épuration avant qu'il n'atteigne la rivière voisine, car effectivement, il y avait un gros risque de pollution. Les poissons n'auraient pas forcément trop apprécié. Merci beaucoup, Félix Mathieu.